Donc, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous continuons la création de notre matière pour notre projet Street Art. À partir de là, tout bêtement, on retourne dans le Shading Editor. Et le principe, donc, ça va être d'avoir une nouvelle matière dans laquelle on va venir combiner toutes nos autres matières en une seule sortie, pour éviter d'avoir 4 matières dans notre géométrie. Alors pour ce faire, nous allons créer donc une 5e matière. Je vais faire New et on va l'appeler Street Art. Que voilà. Ah, il y a un R majuscule qui s'est glissé. D'ailleurs, on va mettre Art en grand. Que l'art soit grand. Donc Street Art. Donc là, maintenant, je suis sur la Street Art. Je focus sur ma matière que je supprime. POC. Autre chose. Donc là, on a bien sauvegardé avant. Je vais tout bêtement demander à ma géométrie d'utiliser le Street Art comme matière globale. Toc. On imaginera ici, nous aurons toutes les instances que nous pourrons régler facilement, du coup, dans notre construction. Alors, à partir de là, je vais chercher Add Group. Et je vais chercher en premier, on va partir en inverse avec notre bitume. Non, on va partir avec le mur directement. Toc. Donc là, j'ai mon node mur. Il m'indique qu'il est déjà utilisé 2 fois. Donc c'est qu'il comprend bien qu'il est dans mon slot 1 en tant que mur. Je veux maintenant aller chercher un Add Shader, Mix Shader, ce qui va me permettre de mixer mes groupes. Donc on constate, qu'on va pouvoir retrouver dans Add Group, tous les groupes qu'on a créés. Donc là, on voit les groupes que j'ai ratés, etc. En tout cas, tous les autres, y sont. Donc bien prendre ceux qui ont le nom que vous avez utilisé. De toute façon, vous allez très vite vous rendre compte s'il y a un problème. Donc là, tout bêtement, en masque, ici, je veux avoir mon mode mur que je vais mélanger avec mon trottoir. Groupe, trottoir. OK. On verra bien si d'ailleurs on ne va pas recréer à un moment donné un masque pour se faciliter le travail. Donc là, déjà, je mets mon mix shader sur la surface. Mon mode... Hop. Oui, je pense que ça va être plus facile. On créera un masque pour mélanger les deux. Mais on va voir, on va essayer déjà de faire comme ça, et puis si jamais on bloque, on créera un masque pour mélanger les deux. En gros, le principe, ça va avoir un mix qui va me permettre de mixer ces matières-là avec les deux. Donc là, pour ce faire, c'est simple. Je connecte mon BSDF 1, BSDF 2. Toc, pour l'instant, on a un mix, c'est-à-dire que je peux passer d'une matière à l'autre. Comme je l'avais dit, il faudra recaler les textures à la fin. Mais c'est là où on va voir que l'avantage des fameuses options que l'on a créées qui vont nous faciliter le travail. Donc, j'ai fait ça, c'est parfait. Maintenant, je vais choisir mon masque qui va me permettre, toc, de n'afficher. Alors là, on voit que c'est inversé. Donc, tout bêtement, j'inverse ici l'ensemble. Alors, pour bien faire, on attend que ça rafraîchisse. Je vais mettre mon mur en dessous. Hop là, comme ça, on aura moins de sacs de nœuds ici. That's my group for les deux ici. Donc là, on va recommencer. Add group. Donc on va prendre le bitume. Toc. Add group pavé. Je vais dupliquer mon mix shader, majuscule D. Donc on connecte ici le pavé en deuxième shader. Et voilà le résultat. Donc ça c'est fait. Donc là si je mettais par exemple cette texture là à la place, nous aurions ce résultat. Donc ce qui est parfait. Sauf que là bien évidemment, ici on va vouloir masquer cette zone là en faisant un mix shader de l'ensemble des deux.
Donc pour ce faire, on va se créer très vite un masque. Donc là, je vais me créer un majuscule A. En fait, effectivement, il n'y avait pas besoin tout à l'heure d'en faire 40 000, mais c'est pas grave, vous l'avez quand même appris. Donc, image texture, new, et lui, on va l'appeler mask mix. On enlève l'alpha, et on fait OK. Donc là, il nous faudra, majuscule A, à nouveau un shader de mix, que voici. Et on va venir combiner maintenant notre mix shader 1, mix shader 2, la texture que l'on va créer dans le slot ici, pour avoir une sortie comme cela. Toc. Donc pour l'instant, il ne va pas se passer grand-chose, étant donné que ma map est toute noire. Ça nous donne un résultat où, en gros, pour l'instant, celui-ci passe à 100% et l'autre ne passe pas. Donc en gros, ce qu'il faut dire, il va falloir que je peigne en blanc la partie où il y aura à la fois le bitume. Donc là, je vais, hop, tab, sélectionner d'ici à là. Toc. J'ai ma sélection de fait et je vais dans le Texture Paint. Donc là, on vérifie bien en recréant une nouvelle fenêtre avec le Shader Editor que je vais bien peindre sur cette texture. Mask Misc. Cocher le fait que ne travaille que avec ce qu'on a de sélectionné. Remplir avec mon pot de peinture en blanc cette partie-là. Donc là, on voit que du coup, il va faire en blanc tout ça. C'est parfait. Je n'oublie pas image, save. Et ce coup-ci, celui-ci, on va lui mettre Mask Misc à la base de mon dossier de texture. Toc. Elle est sauvegardée. Je retourne dans le Material Preview, ou même on va aller directement vérifier que ça a bien fonctionné. C'est parfait. Donc là, à ce stade, normalement, si tout va bien, je vais dans mon mur, je peux jouer avec son scale. Quoi qu'il n'en veut pas ici, je vois ça. Donc là, on va plutôt venir ici. Ah, ils ne sont pas instanciés. Ça, c'est bien dommage. En tout cas, ici, on peut du coup, si ce n'est pas instancié, les enlever et ne garder que notre matériel street art. Ce sera plus simple. Et là, on va retrouver le node mur, le node trottoir. Intéressant, il y a deux fois le node mur. Donc là, on a notre mix shader avec le node mur auquel je vais jouer avec son échelle. Baisser son bump. Spécular, on le met pour l'instant à 0. Donc là, on a le node mur, c'est parfait. Ce qui est intéressant, c'est mon trottoir ensuite. Donc on a eu une scale à quasiment 4 tout à l'heure. Ouais, on va même faire un petit peu plus petit avec majuscule, cliquer, glisser. Donc là, légèrement plus grand. Et je déplace avec majuscule, cliquer, glisser. Ouais, on peut faire légèrement plus grand. Donc là, on fait vraiment le réglage définitif. OK, parfait. Donc là, je réduis ce que je n'ai plus besoin de voir. Et maintenant, on a mon node. Ce qui est intéressant, c'est que je vois encore mon node mur ici. On le voit deux fois. Donc là, je vois mon node pavé. OK. Sous les pavés, la plage. On baisse le bump. Normal, et pas de spéculaire. 17 fois, non, je crois que c'est un peu abusé. Ça va être mieux comme ça. Ça, c'est fait. Et mon node bitume. Ouais, en fait, vous voyez, il y a des trucs assez étranges que l'on voit. Bon, ça va, heureusement, ils sont linkés. Node pavé. Je viens de le modifier, pardon, node bitume.
Et là, on peut changer l'échelle du bitume. La normale, le bump s'il en faut. Ok, on enlève le spécular pour qu'il soit pour l'instant bien foncé. Ok. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on a fait nos petits réglages. Je voudrais maintenant avoir une seule map avec l'ensemble. Donc tout bêtement, je vais me créer une prochaine vidéo pour illustrer tout ça. Je vous en prie. À bientôt.